s'intitule « Qui est le Saint-Esprit ?» Il est bon que nous comprenions qui est réellement le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit m'a révélé qu'on ne parle pas de lui dans l'Église. On ne lui accorde pas de l'importance alors que c'est lui qui tient l'Église. Tout ce qui se passe dans l'Église, les miracles, les guérisons, les prédications, les délivrances, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons honorer et respecter le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est à l'œuvre. Il ne peut pas y avoir de puissance dans l'Église sans la présence du Saint-Esprit. S'il y a des miracles dans l'Église, c'est soit le Saint-Esprit ou d'autres esprits impurs. Mais quand il y a la parole pure, tout ce qui se passe dans l'Église pour la gloire de Dieu, c'est orchestré et guidé par le Saint-Esprit. Les âmes ne peuvent pas être sauvées sans la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur ce que je disais hier dans Jean 14. Jean 14, on a lu le verset 16 où Jésus disait qu'il prierait le Père. C'est Jésus le Fils, c'est Dieu le Fils qui disait qu'il prierait le Père et le Père nous donnerait un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. De quel consolateur parle-t-il? C'est le Saint-Esprit. Au verset 17, il dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est ça l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais au verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jésus a clairement dit qu'il ne peut pas nous laisser seuls. Quand il est parti, dans peu de temps, il a envoyé le Saint-Esprit au jour de Pentecôte. Au verset 19, il dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » Autrement dit, Jésus n'a pas quitté le monde. Il est parti physiquement, mais son esprit est présent ici. J'aimerais qu'on comprenne qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus dans sa vie, l'Esprit de Dieu vient en nous. C'est pour cela qu'on dit « J'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur ». Ça veut dire que son esprit vient en toi. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient en toi, qui vient dans ton esprit, mais là tu es sauvé et tu deviens un enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit en toi, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur ont le Saint-Esprit. Mais tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. On va en parler dans cet enseignement. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit que pendant que je parle, Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est physiquement à la droite du Père, mais son esprit est ici, mais il est à la droite du Père. C'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'il y a certains qui ont la confusion. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22, on dit que Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il a ressuscité Jésus des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est là où Jésus est assis maintenant. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est à la droite du Père pendant que je parle. Et si je retourne en arrière, dans Jean 14, verset 17, Jean 14, verset 17, il dit que l'Esprit de vérité va demeurer avec nous et il sera en nous. Le jour où tu comprendras l'importance du Saint-Esprit, ta vie va être transformée. Toi qui es chrétien, qui as accepté Jésus dans ta vie, ne te limite pas d'avoir le Saint-Esprit en toi parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu as juste eu le Saint-Esprit en toi. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y aura une autre expérience, il y aura une autre puissance que tu ne peux pas avoir quand tu as juste accepté Jésus dans ta vie. Et tu es rempli du Saint-Esprit, on a le pouvoir de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Souvenez-vous de Pierre. Pierre avait le Saint-Esprit quand Jésus était avec lui. Jésus a soufflé sur les disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis. Et Pierre avait peur. Quand Jésus a été crucifié, Pierre s'est caché. Il a eu peur. Il a même renié Jésus parce qu'il avait juste le Saint-Esprit, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais après le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il a été rempli du Saint-Esprit. Si tu lis le chapitre qui suit, c'est-à-dire le chapitre 3, Pierre avait été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était rempli en lui a brisé la peur qu'il avait. Avant, il avait peur, il reniait Jésus. Mais dans Acte 2, il n'avait plus peur. Il témoignait pour Jésus. Il parlait à des milliers de gens. Il était fier d'être le disciple de Jésus parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas plus avoir peur. Tu vas faire des choses que tu ne pourrais pas faire avec ta force naturelle. Je vous souhaite tous d'être remplis du Saint-Esprit et on va en parler. Dans Jean chapitre 16, verset 13, on dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il dira ce qu'il aura entendu de qui? C'est ce que je vous montrerai la semaine prochaine. Parce que Jésus et le Saint-Esprit sont un. Il n'y a aucune différence entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.